Bonsoir. Alors nous continuons notre cheminement dans le temps pascal et nous approchons de la fête de l'Ascension en attendant la solennité de la Pentecôte qui va clôturer ce temps liturgique particulier. Alors l'Ascension, c'est pas seulement un pont sur le calendrier, bien pratique, certes, surtout quand les beaux jours arrivent. Non, l'Ascension, c'est quand même d'abord un article de foi. C'est dans notre credo. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon une conception spontanée et assez universelle, le ciel, c'est l'habitat de la divinité, quelle qu'elle soit, par opposition à la terre qui est l'habitat des hommes. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu est derrière les nuages, ça veut dire simplement que le monde visible, la terre, et le monde invisible, le ciel, cohabitent, tout en étant distincts. La séparation n'est pas étanche. Le ciel descend parfois sur la terre. Les nuées, les manifestations cosmiques diverses qu'on peut lire dans l'Ancien Testament notamment, et puis bien sûr l'incarnation du Fils. Et puis la terre cherche parfois à monter vers le ciel. Elle y monte vraiment, c'est la montagne. Et la montagne d'ailleurs est traditionnellement représente le lieu de la rencontre avec Dieu. Et puis elle peut essayer d'y monter par ses propres forces, c'est la tour de Babel, et ça ne se passe pas très bien. Mais elle peut aussi y monter par la prière. Et là, nos prières, on le sait, montent vers Dieu. Ce terme d'ascension, ça signifie que Jésus est exalté, glorifié, puisqu'il est assis à la droite du Père, c'est-à-dire qu'il règne à égalité avec le Père. Ce fait, cet article de foi a été précisé suite à la tentation de certaines églises, l'église de Colosse notamment, puisqu'on le trouve dans les lettres aux Colossiens de saint Paul, tentation de rabaisser le Christ au rang des anges ou d'autres entités célestes, mais enfin quand même en dessous de Dieu. Non, le Christ est la deuxième personne de la Trinité, vraiment homme, certes, mais vraiment Dieu. Et c'est pour cette raison que cette exaltation de Jésus nous est racontée comme un épisode à part, 40 jours après la résurrection. Le chiffre 40, c'est un chiffre symbolique. Ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Ça veut dire que c'est pas à prendre comme une réalité historique. En réalité, c'est dès la résurrection que Jésus est exalté. Il n'est pas resté pendant 40 jours dans un entre-deux comme ça, sur la terre sans y être vraiment. Bon. D'ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, à la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus dit aux disciples, avant même de monter au ciel, puisque de toute façon Matthieu ne relate pas cet épisode de l'ascension, tout pouvoir m'a été donné. Donc ça y est, c'est fait. Voilà. Dès la résurrection, tout pouvoir m'a été donné. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que même monté aux cieux, il reste avec nous. Autrement. Mais le récit de l'ascension, comme événement détaché, événement à part, permet aussi de mettre en valeur une autre réalité. C'est les apparitions du Christ ressuscité à ses disciples. Alors elles nous sont racontées dans les évangiles qu'on lit durant l'octave de Pâques. Et quand on essaye de les mettre un peu en perspective les unes avec les autres et de faire une espèce de chronologie, on s'aperçoit qu'on a un petit peu du mal parce que certaines choses se passent le soir même de la résurrection, d'autres la semaine après, d'autres 40 jours après l'ascension. Enfin voilà, elles ne concordent pas les unes avec les autres. Donc en fait, ce que les évangélistes ont voulu rendre compte, dans un langage particulier, c'est une expérience originale qu'ont fait les disciples, celle de la proximité familière de Jésus. Dans l'Ancien Testament, les apparitions de Dieu, les théophanies, sont en général marquées par une mise en scène grandiose, avec des éclairs, la nuée, les machins, tous ces trucs-là. Ici, c'est pas ça du tout. Jésus se montre, ou plus exactement, il se laisse voir, il se donne à voir par ses disciples, il se donne même à toucher. Voilà. C'est toujours lui qui a l'initiative.
C'est toujours lui qui a l'initiative. C'est pas le fruit d'une imagination débridée, d'une foi exacerbée. Ils étaient là en prière, quasiment en transe, et hop là, ils l'ont vu. Non, 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 non. C'est jamais comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les disciples ne le reconnaissent pas. Et même, ils ont un peu la trouille. Hein. Jésus vient, il est là, et la première chose qu'il fait, c'est qu'il les rassure. La paix soit avec vous. Voyez. Et puis, il les envoie en mission, alors que les disciples, eux, ils attendraient plutôt un retour en arrière. Hein. Même au moment de l'ascension, ils lui demandent, mais est-ce que c'est maintenant que tu vas restaurer la royauté en Israël? Donc, eux, ce qu'ils attendent, c'est la réalisation de leur rêve humain. Voilà. Et Jésus, il les prend complètement à contre-pied. Hein. Donc, voilà, c'est les caractéristiques des apparitions de Jésus. C'est lui qui a l'initiative. C'est dans la vie quotidienne, toujours, hein, cette présence sensible, sur la route, à la pêche, voilà. Et puis, Jésus envoie en mission. Dans les évangiles de Matthieu et de Marc, qui ne racontent pas l'ascension, l'ange qui apparaît aux femmes au tombeau leur dit « Allez trouver les disciples et dites-leur qu'ils vous précèdent en Galilée. » Pourquoi ce retour en Galilée? Eh bien parce que c'est là, surtout en Galilée, que depuis 3 ans, les disciples ont suivi Jésus, l'ont écouté, l'ont vu guérir les malades, ressusciter les morts, multiplier les pains. Revenir sur ces années passées avec Jésus va permettre aux apôtres de comprendre comment la passion et la résurrection de Jésus éclairent d'une lumière nouvelle ses paroles, ses actes, ses miracles. Et c'est à la lumière de sa passion et de sa résurrection qu'ils vont pouvoir partir en mission et prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Cet exercice de mémoire, hein, cette relecture, comme on dirait aujourd'hui, les conduit à découvrir que la lumière du ressuscité brillait déjà, en réalité, dans ces 3 années. Et il fallait, avant que l'Esprit Saint envoie les apôtres annoncer la bonne nouvelle, eh bien, que ces apôtres aient fait cette relecture et qu'ils s'en imprègnent. Et pour chacun de nous, eh bien, ce temps pascal nous invite aussi à découvrir ou à redécouvrir la présence de Jésus dans notre histoire. Tout homme est une histoire sacrée, disait Patrice de la Tour du Pin. Et toute histoire humaine est une histoire sainte. Voilà. Si vous avez le temps, moi je vous invite à écrire votre histoire sainte. Ça prend du temps, hein. Moi j'ai mis plusieurs années pour faire ça, mais voilà. C'est-à-dire votre histoire humaine à la lumière de votre foi et de la présence de Jésus dans vos vies, de votre rencontre avec le Christ. Comment Dieu, petit à petit ou tout d'un coup, s'est révélé à vous. Comment il est présent dans vos vies aujourd'hui. Et cette relecture peut être l'occasion de se rendre compte qu'en réalité, il était présent dès le début, et même dans les passages les plus obscurs de nos vies. Parce que la Galilée des nations, c'est-à-dire des païens, c'est aussi le lieu de nos incroyances ou de nos malcroyances, de nos doutes, de nos erreurs. Le lieu où se côtoient en nous le meilleur et le pire, la pesanteur et la grâce. Voilà. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront, dit Jésus aux femmes qui reviennent du tombeau vide. Ben, c'est la proposition que je vous fais pour notre partage d'aujourd'hui. On va changer un petit peu. Relire nos vies, au moins les 2-3 dernières années, hein, pour y retrouver Jésus. C'est là qu'ils me verront. Dans la mesure du possible, sans dévoiler les secrets du roi, mais pour publier les merveilles de Dieu, nous partager les uns aux autres comment Dieu s'est manifesté dans nos vies, comment il s'est donné à voir et ce que ça change en nous. Nous partager ce soir les apparitions de Jésus dans nos vies. Voilà. Bon partage. Bye.